On a là d'abord une directrice générale qui s'est faite acheter pour 200 millions d'euros, qui a donc du coup accepté cette vente. On a des administrateurs qui eux-mêmes, l'un d'entre eux est lui-même administrateur aussi de ce fonds américain. Mmh. Mais vous dites donc que Et la directrice de la filiale, si j'ai bien compris, a été achetée. C'est ça que vous dites? donc, on sera dans une situation où le contrôle sera entièrement pris par ce fonds américain, alors qu'il y a, je le répète, un fonds français qui est lui-même prêt à faire la même offre et qui est prêt à maintenir sur le sol français à la fois la production, mais aussi le siège. Le fonds américain n'a même pas de siège en France. Comme chaque dimanche également, par les images de la semaine, des images qui ont marqué l'actualité. Olivier Faure, qu'est-ce que vous avez repéré, vous, en particulier? Mais il y a un sujet qui a été peu abordé, mais qui est le sujet du Doliprane. Mmh. On a appris cette semaine que Sanofi allait vendre en fait sa partie Opella qui produit aujourd'hui le Doliprane, Sa filiale. sa filiale. Mmh. C'est un scandale. Un scandale parce que nous croyions avoir tiré quelques leçons de la période Covid, où on nous avait expliqué, où le chef de l'État avait expliqué que il y avait un problème de souveraineté sanitaire, industrielle, et qu'il fallait désormais faire en sorte que les produits qui sont essentiels, les médicaments essentiels à notre bonne santé, eh bien, puissent être préservés sur le sol national. Ça, c'était le discours. Et quelques années plus tard, à quoi assiste-t-on? On assiste à la vente à un fonds américain, de Doliprane, et dans une situation qui est abracadabrantesque. On a là un problème de pénurie qui peut se poser demain, mais surtout on a là un conflit d'intérêts majeur qui devrait sauter aux yeux. On a là d'abord une directrice générale qui s'est faite acheter pour 200 millions d'euros, qui a donc du coup accepté cette vente. On a des administrateurs qui eux-mêmes, l'un d'entre eux est lui-même administrateur aussi de ce fonds américain. Mmh. Et puis on a aussi Patrick Cron qui avait déjà été à l'origine de la vente d'Alstom à General Electric et qui lui aussi a participé à ce choix. Mais vous dites donc Et que la directrice de la filiale, si j'ai bien compris, a été achetée. C'est ça que vous dites? L'accusation est quand même vous sérieuse. recevez 200 millions d'euros pour pouvoir mener à bien cette opération, effectivement, je pense qu'on peut Donc ça dire relève que du tribunal, dites-vous. ce que je dis, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts majeur et qu'il y a des gens qui avaient un intérêt direct à ce que cette vente s'opère. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement, lui, n'ait rien fait. Mais il peut Pour faire arrêter quelque cela. chose ou pas? Le Le décret gouvernement Montebourg. peut le faire. Le président s'occupe aujourd'hui de faire en sorte que Emily in Paris reste en France. Je préférais qu'il s'occupe de faire en sorte que Doliprane Mais reste quoi, en français. Parce qu'il est là, nationalisant, le scandale. qu'est-ce qu'il peut faire? Non, pas en nationalisant. Vous savez qu'il existe une loi dans le Code monétaire et financier qui permet, sur les sujets notamment sanitaires, de bloquer une vente et de faire en sorte que nous puissions, à ce moment-là, demander à ce que Sanofi revienne sur sa décision. Ça n'est pas encore contractualisé. Et donc, il y a une possibilité encore de faire en sorte que les choses se passent. Je rappelle que il y avait deux fonds qui étaient prêts à investir sur Doliprane. Un fonds américain et un fonds français. Le fonds français s'appelle PAI. Ce fonds présentait toutes les garanties et a produit une offre qui était absolument équivalente à celle du fonds américain. Alors pourquoi diable choisir le fonds américain contre le fonds français? Alors que demain, si vous avez un problème de pénurie de médicaments, vous savez très bien que les Américains, le gouvernement américain, peut demander à ce qu'il y ait une priorité qui soit accordée aux Américains plutôt qu'aux Français. Mais c'est quoi Et donc, c'est un l'intérêt? problème de souveraineté qui est posé et il suppose donc que nous prenions le taureau par les cornes et que nous disions à un moment, nos intérêts sont menacés, alors, eh bien, nous les assurons. Et pour cela, Mais il c'est faudrait quoi que le président de la l'intérêt du République gouvernement veuille bien de s'y laisser mettre. filer Doliprane? Quel est l'intérêt du gouvernement de faire Mais ça? c'est une faiblesse. Je ne dis pas qu'il y a un intérêt, mais c'est une faiblesse de ce gouvernement que de laisser filer Doliprane, alors qu'on sait très bien que nous avons été confrontés par le passé à des pénuries de médicaments, et notamment sur le paracétamol, et que nous avons besoin aujourd'hui de faire en sorte de garantir le fait que les Français puissent être à tout moment en situation d'avoir les médicaments dont ils ont besoin pour se soigner. Et donc vous nous garantissez que dans l'état actuel des choses, alors que c'est une entreprise privée, on a tous les moyens législatifs, réglementaires. Il y a le décret Montebourg aussi, Oui. qui avait été pris de manière à interdire la sortie, enfin plus exactement le passage à l'étranger des autres. Vous considérez qu'on a tous les moyens de bloquer cette transaction? On a les moyens de le faire et on a aussi politiquement les moyens de dire à Sanofi, vous vous rendez compte que vous avez reçu 1,5 milliard sur 10 ans de crédit impôt recherche, qu'on vient de participer au financement d'une usine que vous venez d'ouvrir et qui a été inaugurée en grande pompe par le chef de l'État en septembre et qui a coûté 400 millions à l'État. Donc oui, je pense que nous avons les moyens de dire à Sanofi que puisque rien n'est contractualisé, ils peuvent encore changer d'avis et faire en sorte que la France puisse conserver sa propre Est-ce souveraineté qu'il peut y sanitaire. avoir une démarche parlementaire commune ou groupée pour
pour essayer de faire pression. Sans doute. Et si d'autres formations politiques sont prêtes à faire, non pas pression, mais à expliquer qu'il y a là un problème de souveraineté et qu'il ne peut pas être traité tel qu'il l'est aujourd'hui, j'y suis bien sûr disposé. Alors même que c'est pas 100%, hein, on est d'accord. C'est 51% à ce stade, mais ce que j'ai compris, c'est que dans 3 ans, il y aura la possibilité d'aller plus loin. Et donc, on sera dans une situation où le contrôle sera entièrement pris par ce fonds américain, alors qu'il y a, je le répète, un fonds français qui est lui-même prêt à faire la même offre et qui est prêt à maintenir sur le sol français à la fois la production, mais aussi le siège. Le fonds américain n'a même pas de siège en France. Non, mais ils sont engagés à maintenir les 2 sièges qu'il y a. Les engagements, si on reprend l'exemple, tout à l'heure je citais Alstom et General Electric. Vous croyez que General Electric a tenu ses engagements? Aucun. Donc évidemment, là, la méfiance mérite d'être... elle est de mise. Mais donc du coup, vous dites que le ministre de l'économie, on va finir avec ce sujet-là, mais je suis en train de chercher son prénom. Antoine. Son prénom. Antoine Armand, pardonnez-moi. Il dit qu'il surveille de près en fait cette session. Vous dites en fait il fait rien. Mais je vois simplement qu'ils ont dit... On prend acte, mais prendre acte, ça n'est pas faire front, ça n'est pas prendre sa responsabilité. Et sur un sujet comme celui-là, il est assuré, le gouvernement, d'avoir un soutien à la fois populaire et un soutien politique de l'ensemble des formations politiques. Donc, de quoi se prive-t-il ?